Shalada Taïbi, Oui. peut-être, mais une question très simple. Oui. Que disent les grands philosophes des trois notions qui sont les nôtres aujourd'hui? Alors, la question est peut-être pas si simple, et en tout cas, je vous laisse avec ce cadeau. Merci beaucoup, c'est très gentil comme cadeau. Alors déjà, éclairer, je ne suis pas sûre de pouvoir éclairer vraiment, je suis désolée. Par ailleurs, c'est toujours compliqué de parler de philosophie générale après avoir entendu un tel témoignage, parce qu'on s'aperçoit que la philosophie est toujours un peu à côté. Bon, moi, ça tombe bien parce que je suis à côté en même temps. Et puis, je ne vais pas faire un exposé de tous les grands philosophes, parce que sinon, juste, vous allez mourir, en fait. Et ce ne serait pas intéressant. Simplement, moi, évidemment, ce qui m'a frappé, comme n'importe qui lit le titre du projet, du colloque, du congrès, pardon, c'est liberté, égalité, humanité, et non pas liberté, égalité, fraternité. Donc, évidemment, c'est fait exprès, me suis-je dit. Par ailleurs, je me suis renseignée, c'est fait exprès. Bon, j'ai toujours pas compris en quoi consistaient vraiment les débats, j'étais pas là, mais par contre, du coup, nécessairement, je vais commencer par essayer de comprendre la différence avec vous, entre humanité et fraternité, parce que ça me semble la clé, en fait, l'enjeu, en fait. Et c'est assez intéressant, puisque la notion de fraternité, telle qu'elle est posée en philosophie, en fait, elle s'oppose, en fait, en vrai, à l'idée d'humanité, d'un certain point de vue, mais pas seulement. C'est-à-dire que la fraternité, en tant qu'entre nous les êtres humains, donc ce qui fait humanité, c'est un lien qui n'est pas abstrait, justement, qui en fait se relie les hommes parce que, un peu comme des frères et sœurs, d'où la notion de fraternité, qui relie les hommes par la sensibilité, par les émotions, par une espèce de condition commune qu'on éprouve, qu'on soit grand intellectuel ou analphabète, on s'en fiche. On ressent une humanité commune par la fraternité. Voilà. Alors, il y a un philosophe qui s'appelle Rousseau, que vous connaissez peut-être, Jean-Jacques Rousseau, français de son état. Jean-Jacques qui, par ailleurs, a largement marqué la philosophie mondiale et française singulièrement. Et Rousseau, il utilise un concept qui est assez mal compris dans le monde contemporain, qui est celui de pitié. Alors, pitié, pour nous, ça fait pitié, quoi. Tu vois, c'est un truc pas très chouette, au sens où il y aurait dans une relation où il y a la pitié, une relation d'inégalité, justement, entre celui qui est souffrant et celui qui le regarde de haut et qui, nécessairement, qui, d'une manière ou d'une autre, condescend, en fait, le regard de haut, donc. En vrai, c'est pas ça. En somme, c'est penser la pitié comme ça, c'est passer à côté. Parce que la pitié, en réalité, signifie la compassion. Et donc, ça veut dire souffrir avec l'autre. Ça veut dire donc, ou alors la sympathia, en grec, la sympathie, ça veut dire aussi souffrir avec l'autre. Ça veut dire, la compassion naît du fait que, sans que j'y réfléchisse, je vois quelqu'un qui a mal. Et immédiatement, sans la médiation de ma pensée, ni ma raison, etc., je souffre avec lui. Voilà. Alors évidemment, ça a plutôt lieu dans l'espace communautaire ou familial, puisque la sympathie, la pitié implique la reconnaissance immédiate de la proximité de l'autre et de moi. Comme on souffre immédiatement pour nos enfants, pour nos frères, pour nos sœurs, pour nos parents, on n'a pas besoin de passer par la tête, en quelque sorte. Donc la fraternité semble ressembler davantage à ça. Mais en fait, c'est un projet dingue, la fraternité. C'est l'idée qu'on pourrait ressentir cette émotion pour des gens qui sont complètement différents de nous. En ce sens-là, l'humanité, peut-être, c'est un concept qui peut-être rend mieux compte de ce que, finalement, de ce que peut être la fraternité dès lors qu'on la déplace ou dès lors qu'on l'élargit à une société et a fortiori à un État. Donc, c'est pas bête, à mon avis, d'avoir mis liberté, égalité, humanité, je ne sais pas si vous me suivez. Et là, moi, on m'a dit de faire des philosophes, c'est mon métier là. Donc, deuxième référence importante. Je rappellerai que vous êtes professeur de philosophie en lycée et à l'université. Voilà, pardon. Voilà. Mais ça ne m'empêche pas d'être sympathique. C'est peut-être pour ça que vous l'êtes. Et je crois qu'en fait, c'est juste pour ça que je suis là. Non, mais c'est ça. Alors, donc, humanité. Alors là, donc voilà, première question, mais je vais aller vite en fait. Tu me diras si je vais... Ok. Donc, vous me direz.
On se dira en fait. Et du coup, donc l'humanité cherche à transcender, à dépasser la fraternité au sens de, elle cherche à l'élargir par-delà ce qui semble immédiat, c'est-à-dire le rapport fraternel qu'on ressent au sein d'une communauté, d'une famille, d'un espace où on se sent en proximité avec l'autre. Donc, ça veut dire que l'humanité implique la reconnaissance d'une égalité par-delà le fait qu'on soit semblable. Et là, c'est là où je fais référence à un autre grand philosophe, anthropologue, Lévi-Strauss, Claude Lévi-Strauss, qui est mort il n'y a pas très longtemps, centenaire, et qui, en fait, donc, a traversé le siècle, je fais comme ça, et qui, notamment, a écrit un ouvrage qui s'appelle « Triste tropique », bon, bref, entre autres ouvrages, et où il dit « L'humanité est un concept tardif ». Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Il veut dire qu'au départ, nous, les êtres humains, en fait, le comportement classique, que nous soyons blancs, noirs, indiens, bref, en fait, c'est d'abord de se replier dans notre communauté et de voir celui qui n'est pas comme nous comme un étranger. Et que ce soit le village du coin ou alors, encore mieux, l'autre côté de l'océan, et encore mieux si on n'est pas de la même couleur et pas du même âge, etc. Tout à l'heure, quelqu'un parlait de tous ces mots en isme, ou en i plutôt, homophobie, racisme, agisme, voilà. Donc voilà, en fait, ce que voulait dire Lévi-Strauss, si je le dis clairement, c'est que, en gros, être humain, ça s'apprend. C'est-à-dire, être humain implique de sortir d'un mouvement immédiat qui est « je suis proche des gens qui me ressemblent et je rejette ceux qui ne semblent pas me ressembler ». Et là, j'arrive au deuxième concept, qui est celui d'égalité. En fait, l'égalité, ce n'est pas du tout un truc acquis, bien au contraire, puisque c'est pareil, on va reconnaître que celui qui est semblable est mon égal et celui qui est différent n'est pas mon égal. Et donc, du coup, c'est un sacré projet que vous mettez en place là, parce que humanité, égalité, ça se fabrique, en fait. Ça se construit, c'est un vrai travail de considérer l'autre comme mon égal, y compris lorsqu'il ne me ressemble absolument pas, lorsqu'il n'a pas les mêmes idées, lorsqu'il n'a pas le même âge, lorsqu'il n'a pas le... Voilà. Et l'égalité, c'est ce qui va aussi préserver, du coup, la différence. Parce que dire que l'autre m'est égal, ça veut dire que j'accepte qu'il ait les mêmes droits, voilà. Donc, en effet, c'est une question de politique, qu'il ait les mêmes droits que moi, même s'il n'est pas mon semblable. Enfin, même s'il est différent, pardon. Et le droit fondamental, et ce que l'égalité protège de ce fait, c'est la troisième chose importante, c'est la liberté. Et c'est pour ça que j'étais très touchée par ce que vous avez dit juste à la fin, Philippe, lorsque vous avez évoqué la condition des personnes en EHPAD, pendant le confinement, puisque là, en effet, c'est une atteinte à la liberté, dont vous avez dit qu'elle avait pour prétexte la protection. Et moi, il me semble, troisième philosophe, je les place, comme dit Simone Veil W, qui n'est pas connue alors que V, elle est connue. Bref, comme dit Simone Veil W, finalement, la valeur d'une institution se mesure à sa capacité à protéger, mais protéger quoi ? La liberté. Et c'est ça qui est chaud, enfin qui est dur, qui est difficile. C'est ça qu'il faut protéger. Ça ne sert à rien de protéger un individu si on l'empêche d'être libre. Dans ce cas-là, on le nie. Voilà ce que j'avais à dire en fait. Voilà. Merci.